Bonjour les traders. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 30 actions qui me rapportent le plus. Les 30 actions que j'ai bien fait d'acheter, qui ont le plus monté dans mon portefeuille. Alors, déjà, c'est simple. Le CAC 40 est à 6287 points. Il n'a jamais atteint un si haut. Donc, tout est haussier. Le CAC 40... il fallait vraiment pas avoir de chance pour avoir du vert, pour avoir du rouge. Mon portefeuille, il a bien monté aussi. Oui, j'ai des actions à plus 36%, plus 37%, plus 29%. Je vais vous plus 14%. Donc ça c'est mon PEA. Après, j'ai un compte portefeuille réel. Vous voyez, regardez bien, c'est réel, c'est pas alors aujourd'hui j'ai gagné 1000 euros ici, plus 1000 euros, 1100. Alors là pareil, hein, tout. Vous voyez, il y a Thermador plus 7%. Vous voyez, il y a pas mal de verts. Et puis si on regarde pareil le portefeuille de Giro, pareil j'ai des plus 53%, vous voyez, plus 30%, plus 34%, plus 21%, plus 17%. Donc on va regarder ces actions. Alors en premier, qu'est-ce que j'ai j'ai cette action, c'est Flatex de Giro. Flatex de Giro, plus 53%. Alors, je l'ai acheté ici. Oui, elle a bien redescendu à plus de 50%. J'ai pas eu peur. Je l'ai gardée et j'ai bien fait de la garder puisque vous voyez, elle est repartie. Donc là, vous voyez, on est bien au-dessus du nuage. Ça, c'est bon. J'ai Arbor Reality Trust. Je l'ai acheté ici. Donc là, c'est pareil, elle est en tendance haussière. C'est une immobilière avec un bon rendement. J'ai HP. Vous voyez, j'essaye de choisir des actions en tendance haussière qui sont au-dessus du nuage. Voilà, qui grimpent, qui sont toujours en train de grimper parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte, il y a trois tendances. Soit il y a les tendances haussières, soit il y a les tendances baissières, ou soit il y a les tendances en range, ça va nulle part. Et donc j'essaye de choisir des actions avec des bons fondamentaux, mais ça ne suffit pas, qui sont en tendance haussière. Après j'ai Nvidia, vous voyez, qui est en train de la partir aussi, comme une flèche. Là je suis à plus 20%. J'ai Cisco, là je l'ai acheté ici. Pareil, hein, oui, plus 13%. J'ai Alibaba. Alibaba, je l'ai acheté à 215 euros. Là, vous voyez, par contre, Alibaba, à un moment, j'ai eu peur parce que Alibaba, ouais, c'est pas l'action que je recommande d'acheter. Parce que vous voyez, elle est plutôt en tendance, elle est sous le nuage. À un moment, elle était revenue quasiment à mon prix d'achat. J'ai pas vendu. Bon, elle repart un peu à la hausse, mais tout de suite, elle est déjà en train de reconsolider à la baisse. C'est pas une des meilleures que je conseillerais d'acheter, Alibaba. Bon, je suis à plus 11%. Alors, si on regarde, j'ai mon action Mercialis. Voilà, je vous conseille plutôt d'acheter des actions en bonne dynamique, comme Mercialis, qui sont bien en tendance haussière.
Alors là, voilà, ce que je conseille, ben, il faut attendre un petit retracement pour acheter. L'idéal, voilà, il faut attendre, voyez, 3 bougies rouges, acheter. 3 bougies rouges, vous achetez. Donc là, l'idéal, c'est d'attendre qu'elle retrace, qu'elle fasse 3 bougies rouges, et puis vous achetez. Là, bon, c'est sûr que sur le long terme, elle est haussière, mais alors c'est ça, le problème, c'est que, vous voyez, donc là, elle a retracé à l'horizontale. Je l'ai acheté, comme je vous dis, j'aime bien quand ça retrace à l'horizontale. Hop, elle est partie. Et là, elle est partie. Alors, bon. Après, j'ai Métropole TV. Métropole TV aussi qui est bien parti. Ouais, on est bien au-dessus du nuage. Et là, on dirait que si je trace, alors objet, vous voyez, elle est en train de casser. Et là, il y avait une résistance qui vient d'être cassée, donc normalement, elle devrait continuer à la hausse. Donc là, je suis, eh ben, j'ai deux, là je suis à plus 43%, et puis là, sur Fortunéo, je suis à plus 34%. Alors là, c'est moins 26%, c'est si cette action-là, elle baisserait de 26-66% pour revenir à mon prix d'achat. Voilà. Alors, j'étais sur Bourse Direct, j'étais sur Métropole TV. Alors après, j'ai Maxar. Maxar, que j'ai acheté sur Bourse Direct. Là, par contre, c'est pareil. C'est pas une que je vous conseillerais d'acheter. Parce que vous voyez, on est en dessous du nuage. Alors, je l'ai bien acheté. Vous voyez, quand vous l'achetez bien, donc là, il est en train de retracer. Bon, il faut attendre. Il faut attendre. Parce que là, vous voyez, alors, ce que je fais, moi, objet, ligne. Ici, vous avez une résistance. Voilà, on va la mettre un peu plus épaisse. Ici, vous avez un support. Objet, support, ligne horizontale. Ici, voilà. Alors, ouais, on va le mettre un peu plus bas. Voilà, plutôt là. Donc là, l'idéal, ben, c'est d'attendre que le prix, si le prix part vers le haut, voilà, vous pouvez acheter. Si le prix part vers le bas, eh ben, vous l'oubliez. Et puis même moi, si ça part vers le bas, ben, là par contre, voilà, on me demandait quand est-ce que tu penses vendre. Eh ben, je vends quand elle arrête de monter. Donc là, c'est un support. Si le support casse, eh ben, là sûrement que j'attendrai 1 ou 2 jours et puis je prendrai mon bénéfice. Donc là actuellement je suis à plus 38%. Bon voilà. Après Thermador Group. Donc là pareil je l'ai acheté ici, vous voyez. Après j'attends souvent des bougies rouges. Là pareil, je l'ai bien acheté. Elle est bien partie. Aujourd'hui elle est montée de 7%. Après j'ai du PayPal.
Mon PayPal, c'est la monnaie. Paiement en PayPal, ça devrait continuer à grimper. Alors, vous voyez, des fois, faut pas, faut savoir, on rendez compte que des fois, c'est revenu. C'est revenu bas. Voilà, j'ai pas vendu, j'ai eu raison de ne pas vendre. Et elle repart à la hausse. Après, j'ai du Copar. Copar, vous voyez, j'ai acheté ici. À 95,10 €. Donc là, je suis à plus de 27%. J'ai du Veolia. Là, j'avais mis un ordre sur Veolia, mais elle est partie sans moi. Bon, c'est tout. J'ai mis plusieurs ordres voilà, j'ai rien acheté de plus puisque voilà, tout est parti sans m'attendre. J'ai du Sword de groupe à plus de 24%, pareil. Et elle vient pareil. Là, vous voyez, elle vient de casser objet, ligne. Ici, vous avez une résistance oblique. Vous avez un support objet, hop, ligne. Voilà, ce qu'il faut, c'est tracer les... Voilà, le prix, en fin de compte, a des mémoires, on voit tous la même chose. Donc, tant que ça casse pas le prix, tant que ça casse pas le... Ça, ce que je viens de tracer, c'est des lignes imaginaires. Je les trace, mais en fin de compte, vous les voyez pas. Elles sont imaginaires, mais tout le monde les voit, puisque à ce prix-là, tout le monde vend. À ce prix-là, boum, il y a des vendeurs. Et là c'est pareil, c'est une ligne imaginaire. À ce prix-là, il y a des acheteurs. Et donc là, il faut attendre, voilà, est-ce que c'est les acheteurs qui vont gagner ou est-ce que c'est les vendeurs qui vont gagner? Et là, en fin de compte, on voit que c'est les acheteurs qui vont gagner. Le prix est parti à la hausse. Donc voilà, là c'est quoi? C'est Sword de groupe. Ben voilà, c'est parti. Encore une qui... voilà, j'ai bien fait de la garder en portefeuille. C'est normal, ça fait comme des marches d'escalier, ça retrace un peu, ça respire, et après le prix repart. Donc là, sur cette action, je suis à plus de 24%. Après, j'ai du Actia Group. Comme j'ai dit, là, je l'ai acheté ici. Hein, donc là, bon, ça fait quand même plus de 24-41% de hausse. J'ai du ASML Holding, plus 19%. Là, c'est pareil, vous voyez, ce que j'aime bien, je vous dis, c'est des retracements à l'horizontale. Là, vous voyez, vous pouvez toujours tracer un triangle. Objet, vous cherchez le triangle. Donc là, hop. Voilà. Hop. Là, c'est la résistance. Vous tracez le support, objet, ligne, le support. Voilà, et vous attendez. Et là, vous voyez, hop, ça vient de casser par le haut. Donc, vous pouvez l'acheter. Tant que vous êtes ici au milieu, il ne faut pas acheter. Il ne faut pas acheter, 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 il ne faut pas acheter. Parce que on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si ça va partir vers le bas, vers le haut. Là, ça vient de casser la résistance. Donc, il y a 80%, 8 chances sur 10 que ça continue de monter. Alors, bien sûr, ça peut revenir. Mais normalement, une fois que ça a cassé, ben voilà, les gens, tout le monde va voir la même chose. Ben, il va y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, normalement, l'action devrait continuer de monter. Donc ça, c'est l'action ASML Holding.
Après, j'ai Téléperformance, plus 18%. Voilà. GOB, plus 14%. Donc là, c'est pareil. Là, vous voyez. Ce qui est bien, c'est que vous voyez des... Ça fait toujours la même chose, en fin de compte. Une fois que vous avez compris le système, alors, ici, encore objet. Vous faites toujours des triangles avec sur des angles fermés vers l'avenir et vous attendez de voir si ça casse vers le haut ou vers le bas. Donc là, ça a cassé vers le haut, donc boum, c'est bon. Une action à acheter. Steph. Donc là, Steph, vous voyez par exemple, ben, il ne faut pas encore l'acheter. Steph, vous voyez, si vous tracez une ligne, voilà, ici, donc là, c'est la résistance, et vous voyez que la résistance, elle n'est pas encore, elle n'a pas été franchie. Vous retracez une ligne pour le support. Alors le support, il est ici. Voilà, il faut attendre. Donc là, il faut attendre. Il faut attendre que... C'est ça, parce que là, on va l'acheter. On va se dire, tiens, on va l'acheter sur le support, mais si le support casse, et ben voilà, on est perdant. Il faut attendre. Tant pis, on va perdre 3%, 5%, 2%, mais il faut attendre que vraiment que la résistance elle soit cassée. Même des fois, ça fait plus le bac. Pour le bac, ça revient tester la résistance qui devient support et puis vous pouvez acheter. Donc mais il faut pas l'acheter pendant que l'action est dans le triangle. Et souvent, c'est ce que je faisais avant. Je voulais gagner du temps, je me disais, bah, je vais l'acheter, mais non, il faut vraiment attendre que ça soit cassé, voir est-ce qu'elle va partir vers le haut, vers le bas. Là, pour le moment, bah, c'est 50-50, on ne sait pas. Ah, il vaut mieux avoir 8 chances sur 10 que si elle casse vers le haut, vous avez 8 chances sur 10 qu'elle continue de monter. Là, pour le moment, ben, on ne sait pas. Si on regarde en semaine, ben, bon, on voit que c'est quand même une action qui est en tendance haussière, elle est au-dessus du nuage. Et là, elle retrace, il faut attendre, il faut savoir. C'est un métier de patience. C'est un métier de patience. Après, qu'est-ce que j'ai du Accor. Accor. Là, je suis à plus 9% de gain. J'ai du Onxeo. Onxeo, alors vous voyez des jours. Il y a des jours. Là, en fin de compte, bon, là, je l'ai bien acheté parce que je l'ai acheté sur un support. Mais là, vous voyez, c'est une action. Voilà, si vous comparez par les premières que je vous ai montrées, là, c'est une action qui est en range. Hein, si vous voyez, objet. Voyez ici, on va faire un. Là, vous voyez, on va. Yes. Objet. Alors, hop, ok.
Dupliquer, 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 dupliquer. Hop. Voilà, là c'est ce que j'appelle moi une action orange. Vous voyez, elle est à l'horizontale. Hein. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Ça, faut éviter. Là, en tout cas, il faut pas l'acheter au milieu du range. Il faut attendre vraiment qu'elle casse. Bon, bah là, c'était. Là, en fin de compte, vous voyez, elle a fait un fourbon. Des fois, vous voyez, ça marche pas. Et ça revient, elle revient tester. Mais bon, voilà, il faut. On peut pas gagner à tous les coups. Hein, on peut pas gagner à tous les coups. Si on regarde en semaine. Vous voyez, donc là, c'est une action, bah, on voit qu'elle était en tendance baissière. C'était franchement en tendance baissière, vous voyez, sous le nuage. Là, maintenant, on voit que, vous voyez, elle est dans le nuage. Vous voyez, elle est dans le nuage, elle est horizontale. Et donc, il vaut mieux choisir des actions bah, voilà, qui sortent du nuage, voilà, comme Metropole TV, qu'est-ce qu'il y a pas? Ah ben il y a l'action DIM par exemple. DIM Sartorius. Voilà, ça par contre, voilà, ça c'est con parce que à chaque fois je la rate. Je la surveille et puis à chaque fois, pof, je la rate. Mais vous voyez, ça c'est le genre de bonne action qu'il faut avoir dans son portefeuille. C'est... Voilà. Une action en tendance haussière depuis des années. Depuis des années, si on regarde en mois, vous voyez, il n'y a pas photo. Hein. Bof, vous voyez, quand vous êtes, hop, elle a passé au-dessus du nuage. Et elle est toujours au-dessus du nuage. Ouais, donc là, et celle-là, je sais pas, j'arrive pas à l'acheter. J'ai toujours pas une main, elle est trop haute, je vais attendre qu'elle baisse et puis après je l'oublie. Parce que c'est ça, il faut surveiller, il faut surveiller. Donc voilà, bah, je vous ai montré une trentaine d'actions. Danone aussi, Fnac Darty. Ah, ce que je peux faire, c'est vous montrer une action que je viens de repérer. Il y a un de mes screeners à... Alors, est-ce que je vais la trouver comment faire marcher? Voilà, c'est celle-là. Où est-ce qu'elle est? Ah voilà, c'est celle-là. Vous voyez, c'est ça que je recherche. Alors, là, c'est l'action Loma Negra compagnie, peut-être que vous ne connaissez même pas, qui est dans ma liste des 300 actions, que je vends 20 euros, il me semble. Donc, là, vous voyez, elle a bien retracé, et vous voyez, elle arrive sur un support. Là, vous voyez, il y a des mèches, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs. Et là, vous voyez que ça vient d'être cassé là. C'est une action que je vais pouvoir acheter. Et si vous regardez sur zone bourse, hein, donc là on peut, ce que vous avez vu, hein, ligne. Oh là, voilà, c'est là hein, vous voyez le triangle. Là, elle était toujours baissière et puis là, vous voyez qu'elle vient de casser. Elle vient de casser cette ligne. Donc, voyez, donc elle a plus de chances de monter que de descendre. Vous voyez, après, une fois qu'elle descend, bah, vous voyez, souvent, paf, elle remonte. Ça descend, ça remonte. Alors, et si on va voir pourquoi je l'ai choisie, pourquoi elle est dans mes 300 actions. Alors, elle s'appelle Loma. Voilà. Alors, donc là, elle va faire du rendement. Alors, notation.
voyez, là, ici, vous avez le graphique. Notation. Vous voyez, la société dispose de fondamentaux solides. Je recherche des actions avec des fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. D'après les estimations du chiffre d'affaires issu du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance. Voilà, c'est ce que je recherche. Soit je recherche des actions qui ont des bons fondamentaux, soit qui font de la croissance ou du rendement. Vous voyez, il faut que... voilà. Donc là, elle a pas mal de points forts. Bonne rentabilité, résultat très attrayant. Alors, elle vend du ciment. Société, c'est du ciment argentin. C'est du ciment basé en Argentine. Donc en plus, voilà, pour la diversification, c'est impeccable. Matériaux de base. Finance, vous voyez, elle a un PER de 10. Il y a Warren Buffett qui a dit qu'il n'achète pas des actions avec un PER supérieur à 15. J'avais entendu ça. Donc là, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Et donc là, elle vient de retracer. Voilà, elle a fait plusieurs bougies rouges. Off. Voilà, il vaut mieux. Parce que le problème, souvent, nous les débutants, ce qu'on fait, ben, on les achète, on se dit tiens, elle est partie, on l'achète au plus haut. Non. Ce qu'il faut, c'est arriver à se changer son mental, savoir résister, ne pas acheter une résistance, attendre qu'elle fasse des bougies rouges, acheter un support. Voilà, si vous avez compris ça, ben vous avez tout compris. C'est aussi simple que de marcher. Mais il faut savoir mettre un pied devant l'autre. Il ne faut pas acheter des bougies vertes. Il faut acheter une bougie verte, oui, mais juste après une bougie rouge. Voilà, si vous avez compris ça, eh ben, vous allez devenir milliardaire. Il n'y a pas de problème, je suis sûr. Allez, à bientôt et portez-vous bien. À plus.